Le coach, franchement, ce qu'il a fait, je sais pas si c'est bien ou pas, mais moi, je pense que c'est pas normal. J'ai grandi à Paris, dans le 10e arrondissement. D'accord, ouais. Et voilà, j'ai commencé tôt en Poussin. C'est vrai qu'à l'époque, c'était Poussin. Je jouais en Poussin à Paris 10. Ouais. Paris 10, c'était un club un peu dans le 10e arrondissement, mais c'était à Porte de Bagnolet. D'accord. Et tous les entraîneurs qui étaient du quartier, ils nous envoyaient à Porte de Bagnolet pour s'inscrire. Ouais, c'était le club Commencer, référence, voilà, hein. c'était le club référent. D'accord. Et c'est là où j'ai débuté, j'ai commencé en Poussin. L'entraîneur, il s'appelait Kader, Ouais. un véritable entraîneur très parfait. Franchement, il, il me conseillait dès petit d'aller au Paris FC, un club juste à côté. Et il m'a ramené là-bas, et j'ai fait le boulot. J'ai intégré le Paris FC, c'est là où j'ai commencé en Benjamin au Paris FC. D'accord. T'es né en France ou t'es né... Je suis né en France. T'es né en Je suis né en France, d'accord. oui. T'es de quelle origine? Je suis gambien, ouais, Gambien? Ah, d'accord, ok. Est-ce que on va parler de ton parcours en école de foot. Donc tu as réalisé au PFC. Ouais, je vois Paris Donc FC. t'étais à Porte de Bagnolet, après t'es parti au Paris FC Ouais, avec j'ai fait Poussin à Paris 10. Paris 10. Ensuite, j'ai commencé en Benjamin directement au Paris FC. D'accord. Alors pourquoi tu as opté pour le Paris FC? Et quelles ont été tes premières impressions à ton arrivée dans ce club en fait? Parce que c'était un gros club aussi à l'époque. Et franchement, c'était une porte à côté. J'étais jeune et ma passion, c'était le foot et je pensais que de jouer au foot. C'était que ça, jouer au foot. Et dans des bons niveaux, dans les meilleurs niveaux. Et Paris FC, c'était la référence un C'était peu. la référence et c'était bien parce qu'il y avait plusieurs jeunes qui n'arrivaient pas à rentrer dans ce club et qui disaient: ah, t'es au Paris FC, ah, c'est bien. Et moi, je pensais que c'était normal pendant que j'étais arrivé dès Benjamin. Alors, le Paris FC à l'époque, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils sont en Ligue 2. Est-ce que tu pourrais évaluer ta formation en école de foot au Paris FC? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qui a été crucial pour ton développement en tant que joueur, toi? Au Paris FC, on était un groupe de jeunes. Franchement, c'était une solidarité parce qu'on a fait au moins 4-5 ans ensemble. 4-5 ans de Benjamin Élite à moins de 13. À moins de 13, 14, 15, on était ensemble. Et c'était ça qui a fait on dirait qu'on gagnait tous les matchs presque. On était en Benjamin Élite. Benjamin Élite, on a gagné tous les matchs, tous les tournois. Et il y a eu des moments, bien, comme il y a eu des moments... On va en reparler des moments pas bien, mais au niveau de ta formation, ton développement personnel en tant que joueur, en fait, est-ce que tu trouves que ça a été correct? Est-ce que tu as été bien formé? Ouais, Tu penses que tu as eu une bonne formation au Paris FC. On avait des entraîneurs qui étaient sérieux. On avait aussi des préparateurs physiques. Ah, déjà l'âge là? Déjà à cet âge-là, on avait des préparateurs physiques et c'était très Quand tu es préparateur physique, ils faisaient quoi à peu près avec vous? C'est que des footings. Ah ouais, donc courir avec nous en école de foot? au Paris FC, oui. Une 10, tout ça, tu faisais déjà des footings et tout? C'est ça. 8, une 9, Des une 10, footings. une 11, une 12. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable déjà, parce que déjà c'est pas préconisé à la base. Ouais. Après, c'est peut-être leur moyen de travailler. Et qu'est-ce que tu considères qui t'a manqué dans cette formation? Est-ce qu'il y a quelque chose avec du recul, tu dis, ah, c'est vrai qu'on n'a pas vu cette chose-là quand j'étais gamin et ça m'a manqué pour la suite après? Et nous, à l'époque, il n'y avait pas d'académie. On était à l'école et on allait au foot. C'était ça. Et c'était bien aussi parce que à l'école, on savait qu'on sortait de l'école, on devait aller à l'entraînement. Et tout ça, c'était bien et c'est ça qui nous donnait la force parce que c'est tous ces mêmes joueurs qu'on avait. On s'appelait, on se donnait rendez-vous, on allait ensemble à l'entraînement, on allait en match ensemble, on rentrait ensemble. Et c'est ça qui a fait que c'était bien. C'était bien le Paris FC. Et aujourd'hui, c'est plus académie, d'instruire le jeune. Il est à l'école là-bas, il joue au foot, mais Donc maintenant, c'est un centre de formation aujourd'hui, maintenant. derrière, les amis, c'est quelque chose, c'est bien. Bah, c'est vrai que ça aide. Mais sur le plan formation, vraiment, ton développement, je reviens là-dessus. Parce que moi, voilà, j'étais jeune. Il y a plein de choses que maintenant, quand j'ai grandi, j'étais en U18, U19 et tout. Je me dis, c'est vrai que j'ai pas vu ça quand j'étais gamin. Et c'est vrai que c'était préjudiciable. En fait, ensuite, pour mon développement, ensuite en senior et tout, pour jouer au plus haut niveau.
dans le passage de Paris FC, quand tu es en école de foot, alors certes, tu travaillais bien, mais est-ce que tu auras préféré qu'on t'apprenne aussi d'autres choses? Il y a des choses qui te manquaient et que tu penses que l'éducateur ou les éducateurs ou le club auraient dû t'apprendre? Apprendre par rapport à l'échec, oui, à l'échec du foot. Parce que on est jeune, on joue dans un bon club, on joue contre PSG, on gagne les matchs. Même des joueurs du PSG qui intègrent notre groupe dans la même équipe. Je me dis, ça, c'est fort. Nous, on rêve de jouer au PSG, mais c'est des joueurs du PSG qui s'inscrivent dans notre équipe. C'est là où on s'est dit on était la meilleure équipe. Et l'aspect formation, ça, c'était bien. C'était très bien, même là. Mais toi, ce que tu retiens, c'est on t'a pas assez formé sur l'échec. Voilà, C'est-à-dire que sur l'échec, franchement, ils ont formé aucun jeune. ils ont pas Ça, préparé à ça, en fait. préparé à ça, et ça, faut en parler. C'est pour ça que je suis venu Aussi, ouais, c'est ça, c'est pour ça que t'es là aussi. parler de tout ça, l'échec. Tu penses que tu vas réussir, tu joues tous les grands matchs. On a commencé tôt, on a joué en Benjamin Elite, on a joué contre Arsenal déjà. On a gagné le tournoi international, on était les meilleurs. Avec hier, ça te rappelle des joueurs qui sont réussis ou... Franchement, c'est sûr que les joueurs, ils ont réussi. Mais nous, à cette époque-là, on gagnait tout l'Île-de-France, le 9-3, on gagnait toutes ces équipes-là. C'est vrai que On a fait, c'est la meilleure équipe d'Île-de-France. on a fait un tournoi à Octoville, il y avait Parme, Arsenal, Anderlecht. On a joué contre toutes ces équipes-là. Il y avait PSG. On est arrivé en finale. On a gagné la finale contre Arsenal. Et non, on a fait tir au but. On a la finale tir au but. Mais tous les matchs de phase de poule, j'ai fait le boulot. Et carrément, il y avait Jean-Pierre Papin qui a donné, et il a nommé le meilleur joueur du tournoi. Il m'a nommé et j'ai eu la coupe. Ah, c'est marrant ça. Alors, parce que c'est quand on est gamin et que tu as quand même Jean-Pierre Papin qui est quand même. Voilà. Il me donne quand même une récompense. Voilà, Comment tu t'es senti sur l'instant T? franchement, je me dis, franchement, le football, c'est quelque chose, hein, c'est l'émotion et tout. Tu te dis, un grand joueur qui te donne une coupe. Après, il y a tous ces joueurs-là, Arsenal, Parme. Je suis le meilleur, en gros, je suis le meilleur de tous ces joueurs-là. Je me dis, c'est magnifique, quoi. Est-ce que ça a pas été aussi, ça a pas fait quelque chose aussi chez toi qui a fait que tu t'es senti aussi, vu qu'il te donne, parce qu'à cet âge-là, quand on me donne, moi je suis pas fan, tu sais, des trophées de meilleurs jeunes et tout, parce que en fait on le met au-dessus des autres. Et est-ce que c'est mentalement pour lui, est-ce que c'est bon, tu vois, est-ce que pour toi c'était bon, est-ce que ça n'a pas après été préjudicial pour la suite? Est-ce que tu t'es peut-être senti après trop mou? Mentalement, ça m'a donné un peu de force parce que je me suis dit comme quoi que si lui me l'a donné cette coupe, c'est que je suis plus fort que tous ces joueurs-là, entre guillemets, que voilà, je peux réussir en vrai, de vrai. Je me dis, je peux réussir. Après, dans tous les clubs où je suis allé, moi, je me suis mis l'objectif de ne pas faire de détection. Voilà, je me suis dit, je fais pas de détection, je viens avec mon sac de foot, je viens et l'entraîneur, il me laisse juste quelques minutes pour jouer sur le terrain, je lui montre mon football. Et voilà, et ça a toujours payé, ça a toujours payé. Pour rester un peu sur l'école de foot et tout, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais me dire à peu près pour toi, les qualités d'un bon éducateur? Qu'est-ce qu'un bon éducateur pour toi? Pour mon éducateur, c'est que c'est pas le score. Il va pas dire aux jeunes, ouais, faut qu'on gagne ce match-là, obligé, sinon vous allez pas La jouer. culture du résultat, quoi. Voilà, le résultat, c'est plus la tactique ou le jeu qu'il met en place à l'entraînement pendant une semaine. Faut qu'on le réalise en match. Et si on l'a réalisé et qu'il nous dit au retour à l'entraînement que regardez, à ce match-là, vous avez fait ça et que ça a bien été fait et tout. Pour nous, on a réussi parce qu'il nous a dit de faire ça et on a fait le bon schéma pour qu'il soit content, pour qu'on met le but aussi, pour qu'on joue bien. Après, c'est au niveau des séances. Donc, toi, pour toi, et au niveau de la qualité humaine aussi, est-ce que tu penses qu'il soit à l'écoute? Est-ce qu'il faut il a une bonne pédagogie? Tu vois, un peu. Ouais, franchement, l'éducateur, ouais, franchement, c'est important pour les jeunes parce que nous, à cette époque-là, notre coach, il était plus dans l'éducation, le résultat scolaire. Ouais, d'accord. Ah, regarder l'école. Il nous devait donner des retours aussi
sur le résultat scolaire tous les trimestres, on devait ramener le bulletin scolaire. Ouais. On devait ramener le bulletin et ils nous disaient comme quoi que c'était bien. Même carrément, il y a des joueurs, à cause de l'école, ils n'ont pas pu continuer l'entraînement par rapport à ça. Ah, et donc le coach, dès qu'ils étaient pas bons à l'école, il les mettait de côté. Mais un peu aussi, pour passer les classes, c'était obligatoirement, fallait montrer ton bulletin. S'il y avait moins de 11 de moyenne, là, c'était Ah, plus, d'accord. continue un peu l'école et je reviens à l'entraînement, reviens. C'est bien parce que c'est rare qu'il y a des coachs qui font des suivis, parce qu'on voit, bon, s'il y en a quand même, j'en connais, mais là, quand même, c'est assez rare quand même des coachs qui font des suivis sur le plan scolaire. On va aborder tes souvenirs d'enfance un peu à cette époque-là. Pour toi, c'était quoi les moments les plus difficiles et les plus heureux aussi que tu as? Parce qu'il y a les moments difficiles, mais aussi les plus heureux. Donc tu nous as déjà le plus heureux, tu nous as sorti Oui, hyper pas mal. il y a ça. Voilà. Après, j'avais un bon coach aussi qui s'appelle Belkacem. Ouais. Lui, c'était un coach différent parce que lui, il nous donnait des équipements quand il pleuvait. C'est lui qui a acheté un Décathlon. Et ça nous a marqué parce que même quand il n'était pas là en match, on disait, ah, alors, faut qu'on gagne parce qu'il n'est pas là, Belkacem. Tout ça. Et ça nous a. On en reparle encore de lui. Ah ouais. Ça nous a marqué, cet entraîneur-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éducateurs maintenant, parce que les clubs maintenant, ils mettent plus trop les moyens pour les gamins. Voilà, vous inscrivez, puis ils vous donnent un pack et voilà. Il y a des clubs, toujours des éducateurs qui s'investissent personnellement. Voilà, c'est ça. Des trucs et tout. C'est vrai que ça, c'est beau, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, les clubs, ils en profitent aussi un peu de ça, tu vois. C'est dommage, mais. Et sur les moments les plus difficiles. Donc, ça, pour toi, c'était ça, le truc le plus heureux, c'est ça? Papin et à peu près. Ben oui, de jouer contre Arsenal en 2000. Ouais. En 2000, tu joues contre Arsenal, tu te dis comme quoi que c'est quelque chose. Mais tu te dis, ça veut dire que tu peux jouer contre n'importe quelle équipe. Et ça, c'est ça. En tant que footeux, c'est ça que tu veux jouer contre Arsenal, contre Parme, Anderlecht, ces clubs-là. Voilà. Et sur les plus difficiles, tu as d'avoir des moments où c'était compliqué. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues qui étaient plus difficiles quand tu étais à l'école de foot là-bas? Avec le temps, je me dis que ça a été difficile, mais sinon, sur le coup, à cet âge-là, non. J'avais 15 ans, on était au Paris FC. Ouais. À cette époque-là, on était en 15 DSR. 15 DSR, on devait monter en DH. On était deuxième. Deuxième pour monter en 15 DH. Non, on était en 15 DH. On était en 15 DH, on devait monter en 16. Mais nous, c'était notre première année. Oui, c'était notre première année. Oui, si je me souviens bien, oui, c'était 15 DSR. Oui, c'était 15 DSR. Ouais. On joue contre Montfermeil. Ah oui, d'accord, oui, c'est ce que tu m'avais expliqué. Alors ça, c'est hyper intéressant. Ouais. On joue contre Montfermeil et voilà. On joue contre Montfermeil, on fait un score. On devait gagner ce match, sinon on n'allait pas monter. Il nous restait, je pense, 2 matchs. On était deuxième comme ça, deuxième, troisième. Et au final, on fait match nul à la mi-temps. Match nul. 0-0 Ouais, 0-0 hein, partout. Ce jour-là, c'était chaud. Franchement, c'était à Montfermeil. Il y avait un groupe de jeunes sur le côté qui criaient partout, qui insultaient, qui mettaient la pression. Et nous, on avait une moitié d'équipe, on connaît pas la pression, on allait jouer dans des autres clubs, à Sannois, à gauche, à droite, on allait partout et ça se passait bien. Et à la mi-temps, le coach, franchement, ce qu'il a fait, je sais pas si c'est bien ou pas, mais moi je pense que c'est pas normal. Il nous a donné des genres de pilules blanches, il nous a distribué comme ça. Et au final, on l'a pris, on l'a bu, on l'a pris. Et après, on est parti, allez, on est parti. On a gagné le match. On est rentré. Après, quand on est rentré chez nous, on s'est dit, message, il nous a donné quoi? Et après, on a continué à faire notre vie. Et au fil du temps, on en reparle de ça. Mais franchement, si j'aurais des gosses ou quoi que ce soit, j'aimerais pas qu'un éducateur il donne. On sait pas ce qu'il t'a donné. Aujourd'hui, tu sais pas ce qu'il t'a donné. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Après, voilà. Peut-être que c'était des vitamines, est-ce que c'est des protéines? Ouais, ça peut être des vitamines, des protéines. Mais après, quoi qu'il arrive, l'éducateur n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Et ça, franchement, si je serais plus mature,
Franchement, même, j'aurais porté plainte, faire des... Voilà. Ouais, ou t'en aurais parlé déjà au club. Voilà, T'aurais dit, au voilà. club, au Parce que président. ce qui est compliqué dans ces trucs-là, donc déjà, il n'y a pas le droit. Il faut dire la première chose, il faut rappeler qu'il n'y a pas le droit. Et deuxièmement, on peut en parler parce que tu as beaucoup des éducateurs qui sont bienveillants des fois et qui veulent faire des fois même des repas, des crèmes, Voilà. des trucs comme ça. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'en fait, des fois, il y en a qui sont allergiques. Voilà, il y a Et tout en fait, ça. il faut d'abord, en fait, on ne peut pas donner quelque chose, Donner consommer quelque à un chose enfant, à tous les voilà, joueurs sans que sans que tu as un truc build-up qui dit, bah, il des peut. parents. Mais c'est ça, exactement. Et il y a des enfants, bah, malheureusement, dans des clubs qui ont été morts, des fois. Il y a des enfants qui sont décédés. Et c'est vrai que c'est incroyable ce truc-là, parce que t'es pas le. C'est pas. Il y a plein de personnes, de jeunes qui m'en ont parlé, des trucs comme ça. Moi, ça parlait de protéines, ça parlait de boissons énergisantes, comme ça. Mais c'est vrai que là, bon, on ne sait pas ce que. Peut-être que c'est un médicament pour te rendre plus grand, riche. Franchement, après, on a gagné ce match. Après, on a gagné. Alors qu'on faisait le match nul, on a gagné ce match. Mm. Pendant ton temps au PFC, tu m'as expliqué il y avait peu de parents qui assistaient à ces matchs quand j'ai parlé avec toi et qui vous accompagnaient. Comment as-tu vécu cette absence de soutien un peu de parents? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de parents sur le bord de terrain. Et toi, aujourd'hui, alors toi, c'était complètement l'inverse à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de Il n'y avait pas beaucoup de parents. Les parents, ils étaient au moins 5, 5 parents, 5, 6 matchs. En quoi? En école de foot ou tu parles U15, U16 ou... En école de foot, oui. En école de foot, hein. En école de foot, ils étaient 5, 6 et ils venaient souvent. Mais après, c'était bien parce que ceux qui pouvaient pas ramener les parents pour les ramener, parce qu'on jouait parfois à l'extérieur, fallait ramener des voitures. Les parents, ils étaient là. Et ça aussi, ça a fait un plus. C'est pas parce qu'ils sont là pour regarder les matchs. Ils sont aussi là pour accompagner les jeunes, mais pas que leurs fils. Il y avait nous aussi. C'était carrément, parfois, ils disaient à leur propre fils, grimpe dans l'autre voiture. Je prends 4 jeunes et on part en déplacement comme ça. Et ça faisait une famille, et c'était positif. Mais ça peut être pour les jeunes négatif, peu de parents aussi, tu vois. Parce que, comme je voudrais revenir sur, quand je vous ai parlé d'Amiens, on a joué là-bas. Ouais, voilà. Dans 14 fédéraux, on a joué à Amiens. Ça aussi, il y avait peu de parents. Vous étiez trois parents. On arrive en quart. On arrive à Amiens, on joue contre eux. On gagne 4-0. L'entraîneur d'Amiens, je me rappelle, il dit comme ça, il dit si j'aurais pu prendre tous les joueurs, ben je les aurais pris. Mais malheureusement, je peux pas. Mais après, nous, on sait pas de quoi il parle. En gros, on sait ce qu'il dit, mais on sait pas en vrai de vrai. Mais on revient à l'entraînement, on apprend que les parents, ils avaient discuté avec l'entraîneur pour essayer d'intégrer leur fils. En fait, les parents qui étaient sur place, voilà. En fait, c'est leurs joueurs qui ont signé. Voilà, c'est parce ça. qu'eux, ils étaient sur place, ils ont pu discuter sur l'instant T. Et Amiens, à l'époque, c'était pro C'était pro, je pense. Ouais. À l'époque d'Mbilla. D'accord. Je pense que c'était national ou quoi, ouais, ils descendaient, remontaient. Okay. Soit c'était Ligue 2, je pense. Ok. Donc là, pour toi, en fait, là, si par exemple, toi, tu avais tes parents qui auraient été là, tu aurais signé alors. Une chance. Peut-être, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Normalement, ouais, parce que ils ont discuté, il y a eu directement un rendez-vous et après, ils ont signé, juste après, ils ont signé à Amiens. C'est marrant ça. Et pour toi, aujourd'hui, le fait que les parents soient beaucoup plus présents, est-ce que ça apporte plus aux jeunes sur leur développement ou pas? Parce que maintenant, tu as vu, toi, tu as connu l'inverse. Maintenant, tu vois globalement le contraire. C'est-à-dire que toi, tu leur envoies 30 ans par an. Sur ça, je peux pas trop conseiller parce qu'il y a l'anecdote où je vous parle de genre de pilule qui donne le coach, il nous donne ça. Et ça, s'il y aurait des parents qui seront sur le côté, directement, ils auront signalé. Et il y a aussi le fait où les parents, ils sont trop sur les coachs pendant le match ou carrément, ils veulent rentrer dans le terrain. Alors, ouais, voilà. Juste milieu, quoi. C'est bien d'être là, mais sans être là. Voilà. En fait, c'est juste pour regarder un peu son fils. Pour regarder son fils, voir le comportement du coach, voir s'il donne rien du tout de bizarre. Et voilà. Juste le surveiller pour la sécurité, c'est tout. Ouais, donc après, au niveau parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des exemples. C'est vrai qu'on en parlait avec Boulaya, c'était un invité qu'on a eu dans l'émission.
Et il nous disait que lui, au contraire, il était pour qu'il y ait des parents qui accompagnent. Oui, c'est vrai. Plus qu'en fait, les parents ont vraiment apporté quelque chose aux gamins, ça paraît surveiller comme toi tu dis, tu vois. Et il y en a plein qui disaient que lui nous disait qu'en gros, quand les parents sont là, ils ont plus de chances de réussir, tu vois. C'est vrai, parce que derrière, il y a des agents, il y a des trucs, des recruteurs qui parlent, qui disent n'importe quoi aux jeunes. Et s'il y a le parent qui est à côté, c'est ça qui va faire que le petit peut bien s'en sortir. Parce que plus il y a d'agents qui t'entourent, plus le petit, il va pas savoir où aller dans la bonne voie. Et ça, c'est un problème aussi. Et le parent, il est là pour cadrer ou pour faire le choix aussi. Le gamin, il fait son choix. Le parent aussi, c'est le parent qui doit aussi dire aux jeunes le bon choix. Tu choisis, mais voilà, faut pas qu'il y ait plusieurs agents qui viennent autour de toi. Parce qu'au final, il y a des échecs, il y a des agents, il y a des faux agents. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Des faux agents. T'as dû en voir beaucoup, des faux agents. Il y en a beaucoup qui disent n'importe quoi, qui te promettent des choses, il y en a eu beaucoup. Surtout au PFC, dans certaines émissions, tu sais, on abordait souvent le sujet des clubs qui dissimulent des lettres de clubs professionnels. Est-ce que toi, t'as vécu ça personnellement? Non, personnellement, j'ai pas vécu ça. Nous, on avait des coachs, ils disaient cash. Ils disaient cash. Quand on jouait à domicile, il y avait les recruteurs qui étaient déjà là. Et si tu faisais un bon match, le recruteur, il t'attendait à la sortie avec le coach pour en discuter et pour donner une lettre d'invitation. J'ai reçu trois lettres, moi. À l'époque, au Paris FC en 14 fédéraux, c'était comme Toulouse et Le Mans. Et l'entraîneur, il a dit directement. Il a dit directement, il nous voulait, moi et un autre joueur qui s'appelle Ilyes. Il nous a dit quand ils vous veulent, vous allez là-bas. On est parti là-bas. Et il manque de peau, moi j'ai pas signé, mais c'est mon pote qui l'a signé, Ilyes. Il a fait 4 ans là-bas. Et ils l'ont viré, je sais pas pourquoi, mais bon. T'as plus de nouvelles? Si, j'ai des nouvelles, on est encore amis, on parle ensemble. Il a arrêté le foot à cause des échecs comme ça. Ouais, il fait ça. Malheureusement, je pense que tu rentres en centre. Peut-être c'est vrai qu'on vous prépare pas. c'est sa décision aussi. Voilà, ça ne nous prépare pas à l'échec. Il a fait 4 ans là-bas et au final, il a pas intégré le groupe pro. Et j'ai eu un autre aussi, Brandon. On est parti à Toulouse aussi. Brandon, il a signé à Toulouse. Moi et un autre joueur qui s'appelle Malcolm, malheureusement, on n'a pas signé. Et lui aussi, il a fait 2 ans. Il y a eu l'échec aussi. Ils l'ont viré sans un peu de blessure. Et voilà. Je vois. Et donc toi, même dans ton entourage, donc toi tu l'as pas vécu, mais est-ce que t'en as entendu parler de ça, des lettres qui étaient dissimulées? J'en ai entendu plus la génération 95 au Paris FC. Nous, on était la génération 93, la génération 95, et en dessous encore. Et au-dessus aussi, surtout 92, franchement, cette génération-là, c'était une belle génération. Karl Toko et Kemby. Mais c'était cette génération-là, et franchement, il y avait un bon groupe. Et il y avait des lances qui venaient des autres clubs. Il n'y a personne qui est parti dans un club. Donc tu penses que tu le sais ou on avait des échos, ça nous disait. Après, il y avait un joueur qui s'appelait Bilal, il a signé à Grenoble grâce à Clairefontaine. Mais sinon, il y avait des autres clubs qui étaient sur des autres joueurs. Et pour toi, pourquoi tu penses que les clubs font ça en fait, toi cache-le. Après, attention, ça reste que des échos. Après, c'est pas non plus, c'est pas sûr, tu vois. Après, on sait que ça se fait souvent. Pour les résultats, pour le club. Des unités de formation. L'image aussi, je suis un bon entraîneur, regardez, j'ai des bons jeunes. Au final, le jeune, il faut qu'il perce. Voilà, faut qu'il trouve sa voie, s'il a un rêve, faut qu'il change de club, voilà. S'il veut changer, il faut qu'il change. Mais il y a des clubs qui disent aux jeunes, ouais, t'es pas fait pour ce club-là, t'es pas fait. Ils donnent leur avis, ça on en parlait sur l'émission. Moi, je parle avec des jeunes d'aujourd'hui, ils me parlent, ils me disent, ouais, je les vois jouer, ils jouent au milieu.
Je leur demande pourquoi tu joues défenseur maintenant. Ils me disent, ouais, c'est le coach qui m'a dit. Je lui dis, mais t'es mieux milieu. Ouais, mais le coach, il préfère parce que je suis grande taille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que les coachs, ils, ils mettent en échec le gamin. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, ouais, en plus, normalement, c'est dans un. Après, attention, après, est-ce que vous avez discuté avec le coach pour savoir pourquoi il faisait ça aussi? Voilà, il y a ça aussi. Parce que si C'est c'est pour ça dans une où, période de formation aussi, tu vois. c'est pour ça où Des fois, toi, tu penses les que parents, ils doivent être là aussi. C'est pour ça aussi. Après, moi, c'est que moi, que ça n'engage que moi. Tu sais, je dis pas que j'ai raison, mais pour moi, après, au bout d'un moment, le coach, il est aussi dans l'obligation de lui faire voir beaucoup de postes. Parce que s'il veut évoluer, Oui, pour être polyvalent, ça, c'est c'est vrai. polyvalent et puis aussi apprendre. Parce que si par exemple, toi, tu es un milieu, tu es un 8 et que moi, au bout d'un moment, je sais que tu es bon en 8, et ben, je vais te mettre défenseur central. Tu vas me dire, ah, mais tes parents vont crier, toi aussi, tu vas pas être content. Mais c'est-à-dire que quand tu auras appris un peu comment doit se comporter un défenseur central, tu seras encore meilleur 8. Tu vas peut-être que sur des tentés de dribble, tu vois, je veux dire, ou pas? Enfin, c'est vrai, parce qu'il y a des clubs aujourd'hui en centre de formation. Une fois qu'ils t'intègrent le centre de formation, tu étais attaquant, tu peux passer arrière droit. C'est Ça, ça. faut être polyvalent. Ça, c'est le football. Mais c'est comme ça que tu apprends, en Voilà, fait. c'est comme ça que On voit maintenant des jeunes qui sont des gens ici, ils disent, je suis attaquant, ils restent attaquants toute leur vie. ouais. Et c'est bien aussi de voir autre chose. C'est bien de voir autre chose. Mais aussi le jeune, comme moi, je joue 10. Toute ma vie, j'ai joué 10. Ouais. Et, Les os. et voilà. Les joueurs préférés, c'est S'il joue dans. Ouais, c'est mon joueur préféré. Et s'il joue dans les autres côtés ou quoi que ce soit, ben, je serais énervé, mais je vais faire le boulot. Mais en 10, c'est mon meilleur poste. Et il y a des jeunes aussi, ils veulent jouer leur poste. Malheureusement, ils jouent un autre poste. Ils sont pas meilleurs que le poste. Et au final, au fil du temps, ils peuvent pas bien progresser. C'est bien qu'aussi les jeunes, ils jouent à son poste pour qu'ils progressent. Ok. Et toi, pour toi, qu'est-ce qui t'a manqué pour pas être rentré en centre de formation? Ouais. Après, je sais pas, parce que il y a eu des périodes dans des années au Paris FC où les coachs, ils disaient directement les clubs. Après, il y a des coachs, j'ai fait des années où ils parlaient pas de ça. Ils parlaient pas de recrutement, de tests. Voilà. Après, peut-être c'est la taille aussi. J'étais petit. Je sais pas, T'étais un petit gabarit fin. petit gabarit, petit, Mhm. mais un genre de Robinho technique qui amuse la galerie. J'amuse la galerie. Je fais des passes décisives. Voilà. Et tu penses que c'est ça qui t'a fait pas rentrer en centre de formation? Après, peut-être les centres de formation, ils veulent plus un joueur qui. Que t'avais le niveau pour jouer en centre de formation? Ouais, de la recherche au niveau. L'argent. Ben oui, parce qu'on jouait contre des joueurs des centres de formation, des mecs de 2 mètres. Un jour, Et l'école, ça allait en plus, non? ça allait l'école, oui. T'as pas trop le choix de toute façon. Voilà. Et je faisais des sombreros à des mecs de 2 mètres, normal, à des gens, des Sochaux, des Auxerre, Mhm. normal. Mhm. Ensuite, t'es parti à Vincennes, c'est ça? Ouais. Donc, comment t'es parti à Vincennes? Avec les BLC. On est monté en 15 DH et c'était ma 2e année. D'accord. Et normalement, tu dois jouer en 16. Tous les 93, ils jouent en 16. Si tu joues pas en 16, entre guillemets, t'as pas le niveau. Et c'est un défi, en fait. Oui. C'est un défi. Ça veut dire, je me suis dit, ah, moi, ma génération, elle joue en 16. Moi, il faut que je joue en 16. Moi, c'est 16 ou sinon, je joue même pas, même j'arrête, je joue pas. Ça veut dire, au final, je suis parti à Torcy, j'ai fait ma détection là-bas, ils m'ont pris, mais c'était loin. Là, c'est loin. J'habite dans le 10e. Ouais. Je suis parti à Saint-Leu, ils étaient en 16 nationaux. Ils m'ont pris, c'était loin un peu. Après, j'avais le choix, j'avais le dossier, Eh ben j'avais oui, le choix. t'avais du oui, voilà. Après, c'est vrai que c'est loin. Voilà. C'est... Après, j'ai mon ami d'enfance qui était à Vincennes, lui, il était déjà surclassé Oui, c'est en U16, il s'appelle Abdoulaye Simpara. ouais. Il était déjà surclassé, ça veut dire, lui, il habite à Stalingrad où j'habite. Mhm. Il m'a dit directement, ben, j'en ai parlé au coach, si tu veux venir à Vincennes et tout, viens mercredi et tout, nanana. Et moi, je lui fais comprendre je lui dis quand même que moi, je sais très bien que moi, je fais pas de détection. Ouais. Moi, Toi, c'est soit on le prend direct, soit on me prend, soit il n'y a pas de détection et tout. Il me dit, viens. Et tous les jours, il me dit de venir, mais je viens pas.
Et au final, il me dit, ouais, le groupe, il est complet maintenant. Là, c'est la dernière détection mercredi. Et carrément, ils sont que 16 et un truc comme ça. Et si tu viens pas, là, c'est mort. Et tout. Ouais, Ça veut dire, moi, j'y vais à ma détection et tout. Et c'est là où le coach, il s'appelait Karim. Il me dit, bah, désolé, tu peux pas t'entraîner, hein. Il y a eu 3 mercredis, t'es pas venu. Ben là, tu peux pas t'entraîner et tout. Et dire, c'est là où mon pote, il intervient. Il dit directement, il dit, coach, c'est lui que je t'avais parlé. Il joue au Paris FC et tout. Après, il dit, ah ben, va t'échauffer, va dans les vestiaires, fais vite et va t'échauffer et tout. Ça veut dire, j'y vais, j'intègre la deuxième équipe, là, les nouveaux. On fait une opposition avec ceux qui étaient déjà validés, la 16. Et directement, moi, je dois prouver. Je dois prouver, j'ai pas le choix, je dois prouver directement. Boum. Ben, je fais le boulot, le coach directement, il m'appelle, il me dit, viens intégrer la 16. Et tout, il appelle directement, il s'appelait euh, Alex Lemonnier. Il l'appelle direct. Ouais. Il l'appelle, il dit comme quoi que votre joueur, je le veux, faites la lettre de démission. Après, je vais direct au siège au Paris FC, je fais la lettre de démission et j'intègre Vincennes. Ouais, c'est bon, l'aventure Voilà. commence à Vincennes. Alors, elle commence bien ou mal? Parce que Elle commence bien, j'intègre Vincennes, je joue 10, ça commence bien. On a des petites équipes comme Épinal qui venaient de monter, on joue contre eux et tout. Et c'est là où il y a un soi-disant, après c'est pas un soi-disant, c'est un trafiqué qui est venu. Ah, donc, en cours de saison? Alors, voilà, d'accord. Pour des saisons, trafiqué, il est venu. Il m'a mis direct à l'écart. J'étais dans le groupe 16, mais les matchs, il avait dans 15 DH. D'accord. Ça veut dire, j'ai dit comme quoi que moi, la concurrence, j'aime bien. Ça veut dire, je me suis dit, c'est bizarre aussi que directement il m'écarte. Ça veut dire, je voulais voir ce joueur-là qui joue à ma place en 10. Ça veut dire, je vois ce joueur-là, il met un doublé. Je sais plus contre qui, à domicile à Vincennes, et moi, je jouais en DH ce jour-là. Il met un doublé. Après, les autres matchs, il met encore des doublés. Et au final, Nantes, ils le font signer. Et PSG, ils veulent le signer, mais PSG se rend compte que ce joueur-là, c'est un 1989. D'accord, ok. Voilà, c'est un Incroyable. 1989. Il avait, il avait 4 ans. Là, il avait 5 ans plus que nous. 5 ans plus que nous. D'accord. Et il était né au Bled? Il était nos bleds, il avait joué au PSG déjà avec les catégories, D'accord. voilà, avec sa propre catégorie. Et voilà, après, il voulait supprimer Vincennes à cause de ça. Et la personne n'est plus revenue. Après, moi, au final, on m'a remis dans le groupe 16. Après, j'étais pas content. Je faisais l'ANELCA un peu. On m'a pris, après, il m'a pas pris. Après, t'es là pour jouer contre les vrais clubs, Sedan, tout ça. Ça veut dire. Comment tu t'es senti sur le moment-là quand tu vois que t'es pris au début, après on te met à l'écart et que t'as quelqu'un en plus. Bon, ça, toi, vous le saviez en tant que joueur que c'était un trafiqué ou pas? Non, on le savait pas. C'est juste qu'il était. Mais il était plus, tu vois, il était zappé, tout ça. Après, moi, la concurrence normale. Après, j'accepte que l'entraîneur, il me met à l'écart, tranquille. Et je me disais, c'est bizarre que moi, toutes les fois, ça m'est jamais arrivé qu'un joueur, il vient, il me prend ma place. Je me suis dit, Première fois que tu vivais ça. c'est la Bah, première limite, fois. tant mieux, limite, parce que au moins, t'as appris quelque chose. Que t'étais tellement dans un confort à chaque fois que Voilà, après, t'es jamais trop sous concurrence en réalité. Parce que j'étais jamais sous concurrence. Après, ouais, voilà, c'est ça qui a fait que, voilà. Après, j'ai dit, mais après, quand je jouais en 15 DH, j'étais 10, j'étais capitaine, je jouais 90 minutes. Et je montrais aussi je montrais l'exemple que je descends de la 16, mais j'ai le niveau 16 et que je c'est fais pas genre tu descendais et tu t'en prenais Voilà. plein de joueurs font. Voilà, C'est ça la force c'est ça qui a fait que voilà, j'ai continué après à jouer en 15 DH quand c'était les gros matchs et quand il y avait des vieux matchs en 16 et quand il y avait des bons matchs comme Sedan et tout.
jouer en 16. Ça veut dire la fin de saison en 16, c'est moi qui décidais Ah, ok. les matchs que j'ai joués. Après, voilà. Pour revenir quand tu parles parce que c'est vrai que moi, je t'en parlais tout à l'heure en off, j'ai beaucoup de parents qui m'envoient des messages en privé et qui veulent qu'on fasse une émission sur, tu vois, un peu sur les présus, ils disent les présus, tu vois. Après, je sais pas le vrai ou le nom exact qu'il faut donner, mais c'est vrai qu'il y a, dans le foot, ça existe, t'as beaucoup de gens, de jeunes Ouais, qui sont nés au bled et qui trafiquent leur âge, il y en a. et même moi, j'en ai coaché pour te dire, et même des fois un petit qui me l'a avoué à la fin, et il y en a même là qui étaient en train de chercher à le faire, parce qu'il disait, voilà, qu'il sera plus facile pour signer tout ça. Mais pour toi, tu en as vu beaucoup de ça et aussi comment on pourrait. Est-ce que tu penses que. Alors, J'en ai vu beaucoup. est-ce que tu penses qu'il y a une solution contre ça? Est-ce qu'on pourrait. En fait, est-ce que. Personnellement, après, c'est le foot. Après, une fois qu'ils ont dit leur âge, C'est ça, pour ils le ont papier. fait leur truc et la licence. En vrai, c'est la FFF qui doivent gérer tout ça. Le club en question, l'entraîneur en question, lui, c'est pas sa faute. Lui, il vient, il voit que c'est un bon joueur directement. Et voilà, quoi, il fait Il est jouer. obligé, bah oui. Obligé, il fait jouer. Et ça nique des carrières, quoi. Ça nique des carrières. Toi, je pense que ça t'a coûté ça un peu? Non, Pas spécialement, parce que pas t'as spécial, oui, spécialement. 15 DH. Voilà, j'ai fait 14, voilà, 16, mais 15 DH. Mais sinon, parce que il y a quoi aussi? Il y a les trafiqués qui, une fois qu'ils disent leur nom, leur faux nom, leur âge, ben, c'est intégré. Maintenant, ils ont un acte de naissance. Ça veut C'est dire, ça. C'est ça. voilà. Et ensuite, après, donc, t'étais à Vincennes. Après, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, après, t'es U16, qu'est-ce que tu fais? Ben, comme j'ai pas fait la saison complète, j'ai pas pu avoir de club. J'ai pas pu T'as avoir. pas fait la saison complète en U16? Ben oui, ouais, Ah oui. à cause Bon, de après, t'as ça. joué en U15 DH quand même. J'ai joué en 15 DH, mais la visibilité, c'est plus en 16 nationaux. Ouais, c'est ça. On avait Metz dans notre poule. Ouais, il y avait des bons clubs. Et j'ai fait quelques matchs, ça veut dire c'est ça qui a fait que j'ai pas fait la saison complète Hmm. à cause, entre guillemets, du trafiqué, voilà. Et j'aurais pu avoir un club, peut-être, Peut-être tu serais rentré en centre. au centre, tout ça. Parce qu'à cette époque-là, on avait un joueur qui s'appelait Solio Meite. Oui. Il a signé à Lille après, bon, comme ça. Ouais, c'est. Aujourd'hui, il est professionnel, il a fait des clubs. Après, C'était meilleur que lui ou pas? non, c'était un bon joueur, hein. Ouais. Mais on n'avait pas le même poste, c'était un 6 lui. Ouais. Et il a un an de moins que moi, c'est un 94. Franchement, c'est l'un des joueurs que j'ai vu. Après, j'en ai vu des bons joueurs, hein. Mais il fait partie des joueurs exceptionnels que j'ai vus. Ouais. Numéro 6, c'était déjà une pépite, déjà. Donc, qu'est-ce que tu fais ensuite alors? Vu que t'as pas de club, tu restes à Vincennes, tu quittes Vincennes. Ben, j'arrête, hein, j'arrête directement à cause de ça. Ça m'énerve, j'arrête directement le foot. Je dis Bon, non, t'as décidé d'arrêter le foot. j'arrête le foot. Je me dis là, je vais faire des formations diplômées, tout ça. Là, j'arrête le foot parce que l'entraîneur, entre guillemets, il a niqué un peu mon parcours. Mm. Ça veut dire j'arrête le foot. 1 an, 2 ans. Après, je me dis, ma génération, elle est en 19 nationaux. Je me dis directement là, faut que je trouve une 19 nationaux. Ah, donc tu t'as changé. Et ok, comment t'as fait pour trouver une 19 NAS alors? Mon frère, il me contacte. Il a un pote qui est enseignant à Saint-Quentin 02 dans le 02. Il me dit, ouais, il y a des détections pour les 19 nationaux. Il me dit, si t'es chaud, tu vas. Il me donne la date, l'heure. Il me dit, c'est à toi de voir maintenant. Ah, je me dis, putain, il n'y a que Saint-Quentin. Je regarde. Après, je regarde les poules. Je regarde, je me dis, ah ouais, Saint-Quentin, ils seront dans la poule du Paris FC. Ah ouais, j'ai joué au Paris FC. Ben, ça va me donner un petit défi comme ça. Ah oui? Ouais, une petite revanche Ouais, et tout. contre Paris FC, je fais du sale, voilà. C'est-à-dire, À Saint-Quentin. je pars à Tu partais Saint-Quentin. comment? Tu partais Là, je vais avec un pote à moi qui décide de en venir voiture? avec moi. On va en train, Ah, frauder les trains. on fraude le train, Ah, on a tous fait ça, t'inquiète pas. on fraude le train, on va dans le 02. Tac, et carrément, les contrôleurs, à l'arrivée, ils nous contrôlent. Ils décident d'appeler la police parce qu'on n'a pas fait le ticket. Et moi, j'avais la détection.
dans 40 minutes, un truc comme ça. Je leur dis, j'ai détection et tout, nanana. Après, ils nous laissent. Ouais, ça a été gentil. Ils nous laissent, ils ont été gentils, ils nous laissent. On part à la détection. On a au moins 60. On a au moins des joueurs qui venaient du PSG, d'ACBB. Et moi, j'avais arrêté 2 ans le foot. Bah oui. Je me dis, ah ouais, mais... Je me dis, mais bon, c'est le foot. Voilà, je connais mon football. Je me dis, je vais me donner à fond. Et l'entraîneur, il en prend 5. Je fais partie des 5. Je fais partie des 5. Il me donne le dossier. Il dit, ouais, t'es mon numéro 10. Et tout. Ah, donc direct, t'as signé Direct, c'est 2 ans de sans jouer, tu sais directement les internationaux. C'est rare parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Et j'en ai rarement vu, moi, des gens. Parce que 2 ans sans jouer, après, tu t'entretenais quand même, je pense. Hein, tu jouais un peu au quartier. Je joue au quartier, je cours un peu à Pantin. C'est mon quotidien d'aller courir un peu aussi. Mais je devrais venir avec toi parce que là. Et au final, ils me prennent et je fais la saison à Vincennes. Non, à 50 ans. À 50 ans, je veux dire. Mais le problème, c'est que le président, il vient me voir, il me dit t'as pas écrit pour l'école. L'école, fallait obligatoirement mettre une matière pour Au début de saison? en début de saison. Ouais. Et dès la prépa, mois d'août. Dès la prépa, mois d'août. Ça veut dire, ils me disent, ouais, tu peux être viré là. En septembre, tu peux être viré parce que t'as pas d'école. Là, tout ton groupe a une école, sauf toi. Moi, je dis au coach, moi, je suis là il y a un centre de formation, on prend. Moi, je suis pas là pour l'école, j'ai déjà des diplômes. Et moi, je suis là pour cette saison, je me concentre que pour le foot, pour avoir un club. Tu faisais, donc tu restais quand tu étais là-bas, tu restais quand tu dormais où, tu faisais comment? D'abord, c'était la prépa dans l'internat avec tout le groupe, D'accord. histoire de se connaître Ouais, et c'est tout. ça. Donc, t'avais un dortoir. Voilà, on avait nos dortoirs et tout pour faire la prépa. Mais ils m'ont mis une alerte, en gros, là, là, s'il n'y a pas d'école, t'es viré. Voilà. Au final, le président, il dit au coach, bon là, faut le faire partir, faut le virer, parce que là, 6 septembre, j'ai pas d'école, c'est la loi, tous les jeunes à 19 ans, ils sont intégrés parce que c'est Saint-Quentin avec une école, c'est intégré. Il y avait les U17 nationaux, ils avaient l'école. Nous, U19 nationaux, ils avaient une matière, bac ou CAP ou quoi que ce soit, mais une matière. Et moi, j'avais rien, j'avais fait que la licence, j'avais pas noté de matière, moi, j'ai rien fait. Et au final, ils regardent mes matchs, ils regardent mes entraînements, tout ça. Ils sont comme ça, ils me regardent et moi, je fais le boulot, tout pour qu'ils me virent pas, quoi. Et il y a un ancien footeux qui s'appelle Bernard Mendy, qui a fait Saint-Étienne et présélection équipe de France. Il a fait 2-3 matchs en sélection d'équipe de France. Et lui, c'est le directeur sportif de Saint-Quentin. Et lui, il voit, on a fait un match, il voit mon jeu. Il dit au coach, mais lui, ce serait bon, ce serait bon pour cette saison et tout. On va trouver une solution. Et dès que l'école elle s'ouvre, on trouve une solution pour le mettre dans une matière. Parce que là, il faut qu'on le garde et tout. Ça veut dire, il négocie avec le président. Le président, il veut pas. On arrive en septembre. En septembre, le président, il dit, on le garde, mais il commence pas les débuts de saison. Tant que c'est pas réglé, l'histoire d'école. Ça veut dire, je commence pas les matchs. Je commence pas les 6 premiers matchs, je commence pas. Ça veut dire, je fais que les entraînements, mais je prouve aussi à l'entraînement. Ça veut dire, au final, il trouve une solution. Le directeur sportif, il dit, bon, j'ai un appartement, je vais dire à ses parents si ils sont d'accord et on l'héberge dans cet appartement et qu'il va à l'entraînement et tout. Ça veut dire, c'est là où j'autorise qu'ils appellent mes parents. C'est là où ils disent, ouais, on a un appartement pour votre fils. Est-ce qu'il peut intégrer
le centre de formation de Saint-Quentin, mais il ne serait pas dans l'internat, il serait dans l'appartement. C'est là où ils ont accepté et j'ai fait la saison. Donc, tu as fait la saison en U19 nationaux, titulaire? C'est là où j'ai commencé. Mais au début, la première partie, elle était déjà finie presque. D'accord. Ça veut dire, Donc, au début, tu étais en train de trouver des solutions, donc ils ne te faisaient pas jouer. voilà. Donc, tu as fait la deuxième partie. Deuxième partie de saison, ouais, titulaire, tout. Donc, après, tu n'as toujours pas eu d'école, donc le président, il avait changé d'avis. Ouais, il a changé d'avis parce que je faisais le boulot sur le terrain. Après, quand même, ils ont essayé de me trouver une petite matière, pour montrer que... Là, parce qu'il y avait des règles pour tout. Des règles, voilà. Après, ils m'ont mis une petite matière. Tac, là, il restait même pas 4 mois. Après, voilà. D'accord. Et donc après, tu fais ton année 19 et après, qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes le foot? Ouais, on est arrivé dernier. Dernier? Le coach il s'appelait David Dassenzo. Il venait de monter en 19 nationaux. Et lui, son but, c'était de faire jouer les jeunes qui sont montés. C'était pas de faire... D'accord, ouais. Voilà. Ça veut dire on a fait une vieille saison. Mais la deuxième partie, elle était meilleure. On avait des nouveaux. Il y avait moi, il y avait un joueur qui venait d'Amiens, il s'appelle Chris Liboy. J'ai joué avec lui, même son frère, il est pro par FC, il a été pro par FC Liboy. Mais son petit frère, lui, il venait d'Amiens. Ça veut dire, moi et lui, on jouait en 10-8. On avait tout niqué cette saison. On a joué contre Paris FC à domicile. J'ai fait un super match. Et on est arrivé quand même dernier. Et on est tous partis. Tous partis? Tous partis. Donc toi, t'es retour à Paris? Retour à Paris, on est tous partis. Il y en a qui sont partis essayer de faire des tests en Angleterre, à gauche, à droite. On est tous partis. C'est là, moi, j'arrête. Moi, je me dis, c'est bon, t'arrêtes le foot, c'est fini, tu veux te focaliser sur un métier ou... je me dis, Mais c'est mieux de prendre conscience de ça, de dire, c'est bon, stop. Après, U19, tu sais, t'arrives en senior, après, t'as encore du temps, quoi. J'avais plusieurs diplômes. Ça veut dire, je me suis dit, je vais me contenter de travailler directement. C'est bon, tu voulais de l'argent maintenant. Voilà. J'ai fait agent de sécu, Galerie Lafayette, agent de surveillance à la mairie de Paris dans le 7e. Après, je me suis mis à travailler. J'ai dit, on avait marre du foot, c'est bon. Voilà, T'avais tout sonné. c'est bon. C'est parce que mentalement, t'étais fatigué ou... Mais une fois que tu n'as pas percé à 16 ans, 19 ans, tu te dis... Il y en a à 26 ans, ils y croient encore, hein. Bon. C'est fini. Donc 10 ans, après, donc t'arrêtes le foot et tu remets plus les pieds sur un terrain ou tu reprends? Non, je mets plus les pieds sur un terrain, j'arrête de jouer. Ah, pendant 10 ans, j'arrête de jouer, mais après, entre-temps, je me mets le défi quand même parce que je me dis, est-ce que j'ai le niveau encore? Parce que le foot, j'aime bien le foot. Ça veut dire, je m'oriente vers le futsal. D'accord. Je m'oriente vers le... Donc quand t'arrêtes, tu t'arrêtes combien de temps? Tu arrêtes 1 an, 2 ans et tu mets au futsal après? J'arrête carrément de 19 ans à 25 ans. Ah ouais. 23 Ah non, ça prend 6 ans d'arrêter de foot. J'arrête. Mais quand tu t'arrêtes au foot, moi c'est la question que je fais, parce que moi je l'ai vécu ça aussi. Comment tu te sens quand tu décides d'arrêter? Comment ça se passe dans ta tête? Je sais dire, le foot, est-ce que tu es tu pouvais réussir, mais il n'y a pas eu les bons contacts, il n'y a pas eu ça. Bon, on se met direct au monde du travail. Là, il n'y a plus de football, il n'y a plus de... Et tu l'as bien vécu ça ou pas? Tu l'as bien vécu ça ou pas? Ouais, ça, je l'ai bien vécu. Parce que moi, j'avais pas ton niveau, tu vois. Moi, j'avoue, moi, c'était l'inverse. J'ai tellement été habitué à être que dans le foot que, en fait, bon, voilà, mentalement, pour le haut niveau, j'étais trop faible. Après, j'ai des problèmes de ligaments. Donc, dans un certain niveau, j'arrivais pas à passer les étapes parce que je bottais mes épaules tout le temps, tu vois. Et quand j'ai dû me dire, vas-y, c'est stop, tu rentres un peu comme une mini-dépression. Tu te dis, t'es pas bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que tu te dis, là, maintenant, il faut assumer le taf. C'est ça. Tu te dis, il faut assumer le travail. C'est pas facile parce que tu avais ton rêve, c'était d'être footballeur professionnel et tu dois faire une croix sur ce rêve-là. Oui. Donc c'est très très dur ça va mettre une croix sur le rêve que tu as, tu vois. C'est vrai, c'est réel. Hein. Tu te dis, à cet âge-là, quand tu es jeune, tu as 12 ans, 13 ans, tu te dis, j'espère que je reste dans PS, dans FIFA, il y aurait mon nom, il y aurait mon trait. Là, tu te dis, là, c'est bon, les rêves sont partis, il faut oublier tout ça, il faut se mettre à travailler directement. Et directement, je me suis mis dans le travail, dans les projets. Donc c'est le mot futsal. Après,
regarde le parcours de Ben Yedder un peu. Mais Yedder, ouais. Je me dis un peu, j'aime bien le futsal aussi parce qu'avec le Paris Ça fait FC, à voir, c'est une autre. avec le Paris FC, on faisait des tournois futsal à CBB et tout. Donc le futsal aussi, j'aime bien. On fait ça au quartier aussi. Attends, tu serais resté au futsal, tu serais pro maintenant, parce qu'il y a des clubs de pro. Ouais, après, futsal, je me dis, comme j'habite à Stalingrad, il y a la Casa qui est à côté, ils sont au futsal. Je me dis, je vais à la Casa. À cette époque-là, ils étaient enseignants en DH. Je vais à la Casa. Et comme j'avais un pote aussi qui était à la Casa aussi, qui s'appelle Yuba Soumaré, il est en équipe de France futsal. Ouais. Et il jouait à la Casa futsal. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, viens. J'arrive là-bas. Dès que tu arrives, le coach il est direct avec le groupe de l'équipe 2. Il met avec l'équipe 2. Et moi, j'entends que le goal de l'équipe 1, il est en équipe de France. Et il m'avait déjà vu, on avait déjà joué au foot et tout. Et c'est là où il me dit, ah, Brahma, tu vas venir ici, c'est bien et tout. On a besoin de des joueurs comme toi et tout. Et moi, je savais pas qu'il était en équipe de France. Et ça m'a fait un défi aussi. Ça veut dire une fois que je joue contre eux, moi je suis avec la B, je joue contre eux, je tente mon pied gauche, je lucarne. T'envoies des pralines. Parce que c'est un goal, il joue en équipe de France. Je lui montre que voilà, tu vois. en équipe de France, mais moi aussi je sais tirer de gauche à droite, je sais tirer du pied gauche. Ça veut dire je lui mets lucarne du pied gauche. C'est là où le coach il me dit directement, dans une semaine on part en Espagne, on a besoin de joueurs comme toi et tout. C'est là où je vais direct avec eux en Espagne pour faire la prépa. Je suis avec eux en Espagne, on fait des exercices, on joue contre des clubs de D2 là-bas. Et j'intègre la senior DH de la Casa. Mais je me dis pas que je vais faire du foot et que je me dis juste que Tu t'amuses avec eux. je m'amuse et juste pour mon cardio et tout. Et j'y vais quelques temps, on fait des matchs et on monte en Ligue 2. On monte en Ligue 2. On monte en Ligue 2 et Toi, tu fais partie des joueurs qui montent en Ligue 2. Je fais partie des joueurs qui montent en Ligue 2. Je me dis, ah, c'est bien tout ça. Et après, je me dis Ligue 2, ah ouais, on va monter en Ligue 1. Mais je dis, ah ouais, c'est pas trop mon délire aussi. En gros, futsal, c'est juste pour rigoler. Je sors du travail, je vais me laver, je vais un peu, après je rentre, tu vois. Et au final, de Ligue 2, quand ils sont en la saison en Ligue 2, moi je vais plus. Ah, tu veux pas jouer en Ligue 2. Je me Oui, dis, t'es pas pro encore. voilà, T'es pas développé encore. voilà, c'était pas développé encore, mais des autres clubs, ils avaient un salaire aussi. Il y avait des autres clubs, mais ce club-là, à Casa, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait rien. Après, quand je suis arrivé, après, quand j'ai vu qu'ils étaient en Ligue 2, j'ai dit quand même, je vais aller faire un tour quand même pour monter en Ligue 1. Je vois, c'est un nouveau coach, c'est un Brésilien. Et il me met à l'écart direct, il me dit, tu vas jouer avec l'équipe 2. Mais il y a quand même mes anciens coachs qui sont là, qui disent, ah ouais, lui, faut que tu l'intègres avec la une et tout. Après, ils font le départ en Espagne, comme l'autre saison. Je vois, je suis pas dans le groupe. C'est là où je me suis dit, je viens plus. Et ils ont fait la saison, ils ont fait une bonne saison, ils sont montés en Ligue 1. Là, t'aurais dû continuer à venir. Et après, moi, je repars là-bas. Je repars là-bas, on m'intègre. Il y a les mêmes coachs que j'avais. Ils me disent comme quoi que là, c'est plus comme avant. Là, maintenant, ils ont des contrats. Ils sont bien payés. Ils sont payés 1 000 euros. Et en gros, on n'intègre plus comme ça. Tu peux t'entraîner, mais tu peux pas faire les matchs. Si tu fais les matchs, on te fait un contrat. Ça veut dire, je fais le boulot en équipe 2. Je fais même pas de licence. En gros, je fais que les entraînements pour être en forme. Je fais que les entraînements. Je me dis, si je suis pas en Ligue 1 futsal, ça sert à rien. Ça veut dire, le coach, il m'intègre, il me fait pas, il m'intègre en gros, il me dit, tu fais partie des joueurs prioritaires
si y a un blessé en Ligue 1 futsal de la Casa, tu vas être prioritaire. Il dit, OK, il n'y a pas de souci, mais ça ne me suffit pas, il me faut plus, tu vois, il me faut que j'intègre la Ligue 1 futsal comme ça, où je joue, parce que j'avais vu qu'il y avait les Ligues des Champions, il y avait des trucs comme ça, je me suis dit, c'est pas mal, voilà. Ouais. Et après, au final, j'arrête. Au final, j'arrête. Mais vu que t'as pas eu ce que tu voulais, Ouais, t'as décidé d'arrêter. Je- Ouais, toi, à partir du moment que t'as pas ce que tu veux, toi, tu décides d'arrêter à chaque fois. T'es comme ça, toi. Je suis un peu comme toi, donc t'inquiète pas. Donc après, t'arrêtes le foot et c'est fini. Donc, Ouais, football, tu reprends le travail. Ouais, travail à fond. Et c'est vrai, alors c'est marrant parce que maintenant, c'est vrai que t'as un parcours quand même assez enrichissant, tu vois. On a plein d'exemples qui sont positifs aussi à prendre sur toi, aussi négatifs. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui vivent ta situation aussi, tu vois. Et, alors là, tu es au Luxembourg maintenant. Ouais, Tu joues au là, Luxembourg. maintenant, je joue au Luxembourg. Donc, c'est vrai, c'est marrant. Donc, tu m'as dit, donc 10 ans après, on t'a arrêté le foot. À 19 ans, 19 nationaux, à 50 ans, j'arrive. Après, Ouais, après, 19 t'es que le nationaux. futsal. Voilà. Et là, pour 10 ans après, tu joues au Luxembourg. Ouais. Et dire, 10 ans après, je me dis, à force de jouer avec les jeunes au quartier ou à gauche, à droite, dans des stades, on me dit, ouais, t'es pas si vieux que ça, t'as 29 ans, t'as bientôt 30 ans, pourquoi tu vas pas tester à gauche, à droite et tout. Je me dis, en France, c'est mort. À l'étranger, pourquoi pas, mais sinon, en France, Ouais, en France, c'est compliqué. Ça veut dire, au final, je me mets un défi, je me dis, ben, je vais finir ma carrière dans un bon club. Je vais finir ma carrière à l'étranger. On me dit pourquoi pas. Ça veut dire, je contacte un club luxembourgeois. Non, je regarde même sur YouTube. Ouais. Je regarde sur YouTube, je vois Luxembourg. Et comme par hasard, le premier club qui arrive, c'est US Monde. Pourquoi pas tester pour voir si j'ai le niveau. Et j'appelle le président, j'appelle le club. J'explique mon parcours. C'était quel club déjà, tu t'appelles? US Mondorf. Donc, tu les as découvert comment, ce club-là? Sur Internet, je regardais le foot à l'étranger, détection à l'étranger. J'ai tapé n'importe quoi. Au final, je tombe sur détection. Je trouve Mondorf. Mondorf, ils font beaucoup de détection. Ils étaient en quel niveau Ils sont en BGL League. C'est quoi, c'est C'est une D1. D1? D1. Ok. Et au final, il y avait le numéro. Quand tu dis D1, c'est Ligue 1 Ouais, c'est une D1, Ligue 1. Ligue 1, il y a Ligue 1 et il y a promotion d'honneur aussi, c'est Ligue 2 D'accord. au Luxembourg. Ok. Au final, je regarde sur le site US Mondorf, je connaissais même pas. Je regarde le classement, je connais que du Delange dans le championnat parce que je sais qu'ils font la Ligue des Champions. Je me dis, mais si je joue dans un club de ce championnat-là, c'est fort possible que je fais la Ligue des Champions. Et je me dis, pourquoi pas ce défi-là? Je me dis, j'appelle le club, j'explique mon parcours au président. Je dis, je vous mens pas, moi, ça fait 10 ans, j'ai arrêté, mais je me suis toujours entretenu, j'ai fait du futsal, à la Casa. Et il me dit comme quoi que bah, si vous voulez venir, Pour les essais, ça ne coûte rien, de toute façon. vous pouvez passer. Et c'est là où je suis parti et ça a été positif. Donc, tu as signé, maintenant, c'est combien de temps que tu joues là-bas? Là, ça fait depuis octobre. D'accord. Depuis octobre 2023. D'accord. Donc là, tu vas repartir bientôt, là. Voilà. Tu continues. En septembre. Titulaire, tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien, je joue titulaire 80. On vit, tu vis de ça aujourd'hui ou? Non, je vis pas de ça parce que je suis pas, ils m'ont pas fait un contrat pro, ils m'ont mis en réserve. D'accord, ok. Là, tu essaies de gagner ta place pour intégrer l'équipe. Toujours le même poste? Toujours le même poste, je 10. Et une fois que je suis arrivé, le but c'était d'intégrer d'abord le club pour reprendre mes conditions physiques, reprendre mes conditions, ma technique et enfin leur montrer de quoi je suis capable. Bah, c'est bien, peut-être que ça marchera et de toute façon, il faut persévérer. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à persévérer et à persister dans ta poursuite en fait? Peut-être que t'arrêtes, tu reprends, mais qu'est-ce qui te motive encore? C'est le fait de devenir footballeur professionnel ou Non, même pas. de jouer au foot? Le rêve-là, il est fini. Ça, c'est juste la fin de carrière. Bah, il n'est pas super fini parce que ton objectif, c'est quand même de monter avec la D1. Ça, c'est mon objectif personnel parce que je sais qu'il y en a qui sont pas plus forts et tout. Mais après, c'est juste
C'est juste pour la fin de carrière, Hmm. pour finir en beauté, voilà. Et alors moi, la question que je vais te poser, c'est quel conseil tu donnerais aux jeunes joueurs maintenant qui font face à des moments difficiles ou qui hésitent à poursuivre le rêve de devenir footballeur professionnel? Ah, moi, le conseil que je dis aux jeunes, c'est d'écouter, faut pas trop écouter les gens. Ouais, tu vas pas réussir. Ouais, va pas là-bas, va pas là-bas. Faut suivre son instinct. Et quitte à se déplacer avec son sac de foot à l'étranger, toquer aux portes. Et, ils vont pas vous mordre. Comme je peux le dire aux jeunes, ils vont pas vous mordre. Ils vont vous dire soit on est complet, ou soit ils vont vous dire de repasser, mais jamais un club, il va vous dire non, vous venez pas. Ils acceptent tout le monde. Ils vont venir, ils vont voir ton football. Si tu es bon, ils peuvent t'intégrer. En tout cas, dans mon cas au Luxembourg, moi, c'est comme ça s'est passé. Ils ont vu mon football, ils ont dit comme quoi que tu peux jouer en réserve, comme quoi tu peux jouer en D1, mais pour l'instant, ils prennent que les gens qui sont virés de centre. Et moi, mon parcours, ça fait 10 ans que j'ai pas joué. Et je l'accepte aussi parce que si j'aurais été direct en D1, les conditions physiques ne sont pas là, et que derrière, peut-être, j'aurais pas joué, Oui. et je serais redescendu en réserve. Je préfère être en réserve et monter en D1, Hmm. c'est mieux. Donc en tout cas, bon, tu as un super parcours. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ton cas aussi. Et puis voilà, en tout cas, c'est un beau parcours. De toute façon, tu joues en D1 au Luxembourg, donc c'est possible que tu sois professionnel. C'est mieux. Donc, merci, ton parcours il est super intéressant. C'est la première de l'entre-deux, donc merci à toi. Et puis Merci on se beaucoup. retrouvera peut-être sur les terrains. Ouais, c'est Ok. plaisir. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.